Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous revenons encore sur la RCA. Vous savez, je vous ai déjà dit dernièrement que le président Touadéra nous a trahis. Il a trahi le panafricanisme, il a trahi la Centrafrique, il a trahi l'Afrique. Eh oui, il nous a trahis. La décision la plus stupide que le président Touadéra ait prise depuis son accession au pouvoir, c'est celle de faire venir l'armée américaine là où il y a déjà la présence militaire russe. Parce que déjà, c'est un manque de confiance. Mais alors, c'est d'une ingratitude. Oh là là, c'est d'une ingratitude, les gars. Et, vous voyez, ce sont les Russes qui sont venus libérer la Centrafrique de guerre civile qui date depuis l'indépendance en 1958. Depuis l'indépendance, là, le Centrafrique n'a jamais connu la paix à cause des Français, des Américains et des autres Européens. Maintenant, pour une fois, il y a quelqu'un qui vient en 3 mois seulement, il met l'ordre. Vous venez, vous les trahissez, sous prétexte que vous avez besoin de diversifier vos partenaires. Oh là là, quel est ce terme? C'est-à-dire que M. Touadéra, là, il se dit, il se moque de nous, il pense qu'on est bête. C'est-à-dire que, mais vous savez, quand tu penses que les gens sont bêtes, alors tu es conscient qu'ils ne sont pas bêtes. C'est qu'en fait, c'est toi qui es bête. Nous avons soutenu le président Touadéra. Nous l'avons alors fortement soutenu. Nous avons fait ses éloges. Nous avons reconnu le travail qu'il a fait. Et il vient lui-même annuler tout ça en faisant venir l'armée américaine. Maintenant, je vous pose la question. Citez-moi un seul pays que les Américains ont développé par leur présence militaire. Citez-moi un seul pays. Mais les Américains sont venus en Irak. Il y a le développement, il y a la démocratie, il y a la paix. Non. Les Américains sont venus en Afghanistan. Il y a le développement, il y a la démocratie, il y a la paix. Maintenant là, c'est maintenant qu'ils commencent à ouvrir les yeux. Parce que depuis que les Américains ont été chassés, les Afghans sont en train de créer les talibans là qu'on a critiqués là. Ils sont en train de faire un travail mais alors exceptionnel. Mais attendez, pourquoi on va aller loin? Regardez la Libye. La Libye là, les Américains ont amené le développement, ils ont amené la paix, ils ont amené la démocratie. Mais il y a un autre cas, le Soudan, qui est en train de foutre le bordel au Soudan. Ce n'est pas les mêmes Américains. Mais regardez, attendez, oh là. Regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est exactement le même cas que celui que nous voyons en Centrafrique. L'Éthiopie a choisi de diversifier ses partenaires. Il a fait venir les Chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains sont venus créer la guerre. Donc, les Américains ne vont pas attaquer directement Wagner. Non, ils ne peuvent pas attaquer Wagner. Non. Parce que s'ils attaquent Wagner, Wagner va les neutraliser. Wagner va les écraser comme il est en train de faire là en Ukraine. Il l'a fait à Bakhmut. Vous avez vu comment Wagner a pris Bakhmut? Là, plus tard qu'il y a 2 jours, les Russes ont pris maintenant Marinka, une autre grande ville. Ils ont écrasé l'armée otanienne. Donc, ils ne peuvent pas s'affronter. Ce qui va se passer là, c'est que les Américains vont susciter des autres Centrafricains. Ils vont créer un espace pour Bozizé. Ils avaient essayé, mais les Américains n'étaient pas là. Il y avait seulement Wagner. Bozizé a échoué, lamentablement. On l'a mis là, on l'a mené au Centrafrique, qui n'a pas pu relancer la guerre. Maintenant qu'ils sont eux-mêmes là, ils vont les installer. Ils ont aussi les Rwandais. Parce que l'autre erreur de Touadéra, c'est de s'attacher aux Rwandais. Ils gardent les Nations Unies seulement pour que les Rwandais puissent continuer à rester. Parce que le Rwanda n'a pas les moyens de maintenir une force à l'étranger de plus de 2000 hommes. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère garder
les Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui gardent la présence des Rwandais là sur place. Au prix de quoi? 500 milliards que la Banque mondiale ouvre. Ça dit que Touadéra, je ne sais pas quel type de mathématiques il est allé apprendre, dans quelle école il est devenu mathématicien. Parce que les mathématiciens, là, les vrais mathématiciens, adorent la logique. C'est la logique qui guide un mathématicien. Vous ne pouvez pas nous dire que les gens qui ont 60 millions de Noirs aux États-Unis, 60 millions de Noirs, ils sont tous sous le seuil de la pauvreté. Ils croulent sous les Noirs, là, qui ont des millions, là, qui sont milliardaires, là, mais ils sont tenus par les autres. Ils sont tenus par les autres. Même Oprah, hein, l'une des dames les plus riches au monde, là. Si les Occidentaux la disent que bon, toi maintenant c'est fini, ton compte est réglé, il suffit de tourner la main, elle tombe. Les Noirs sont assis sur rien. Ici aux États-Unis, là, toutes les communautés chinoises, indiennes, juives, voilà, et les autres, là, ils ont des centres commerciaux à eux, des hôpitaux à eux, des banques à eux, ils ont tout, des universités à eux. Les Noirs n'ont rien de tout ça. Et ça, c'est depuis le commencement même qu'ils ont décidé, les Noirs ne doivent pas asseoir une économie à eux. Donc, quand vous voyez un Noir riche, eh bien, il y a toujours une autre race qui est là derrière, qui en fait tient cette économie et peut renverser la balance à tout moment. Donc, quand vous voyez un pays qui n'est pas capable de, comment dirais-je, capitaliser sur cette présence noire sur son sol, ce n'est pas, il n'est pas les Noirs qui sont aux États-Unis, ce n'est pas les Noirs en Afrique qu'ils vont sauver. Et quand Touadéra va prendre 500 milliards de dollars à la Banque mondiale, ok, très bien, c'est beaucoup d'argent, c'est bien. Ces 500 milliards-là, vous savez par où ça passe? Par la France. Mais la France doit prendre sa part, puisque c'est la France qui doit convertir ça en CFA. Vous ne pensez pas? Et vous ne savez pas qu'il y a des accords qui sont là? Donc, la France prend sa part, mais ce que la France prend là, c'est le Centrafrique qui doit payer ça, qui doit assumer cette dette. Il faut qu'on rappelle à M. Touadéra, c'est la Banque mondiale et le FMI qui ont ravagé toutes les économies de l'Afrique, surtout francophones, qui utilisent le franc CFA. Toutes nos économies là, Banque mondiale, FMI. Quand on donne 500 milliards à Touadéra là, c'est pas pour l'industrialisation du pays. Non, détrompez-vous. C'est différent du projet élaboré avec les BRICS. Et là, Touadéra est en train de tout casser, tout casser. Il est en train de tout détruire. Même les BRICS auront du mal à venir investir encore là-bas. Comment vous allez venir investir? Mais eux-mêmes, quand tu donnes ça, ils savent pourquoi. C'est pour freiner justement les BRICS. Or, on a mieux à gagner avec les BRICS qui ne nous ont encore jamais fait du mal particulièrement. Alors que les autres, là, ils avaient décidé depuis la conférence de Berlin que notre objectif, là, c'est casser tout ce monde-là. Donc, ce que vous voyez là, ce que Touadéra vient de faire, il est en train de créer, amener la guerre comme celle qu'on a vue en Éthiopie, où les Chinois viennent investir, viennent créer des chemins de fer, ainsi de suite, et puis les Américains viennent mettre la guerre. C'est ça que vous êtes en train de voir là. L'opposition centrafricaine est juste là en RDC. La RDC vient de signer des accords avec la Russie. Mais la RDC est encore sous contrôle des États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'opposition là va rentrer facilement en RDC, en RCA, puisqu'ils ont une frontière commune. Pourquoi Touadéra n'a pas demandé aux Américains de revenir en RCA
dans un autre domaine. Par exemple, l'économie. On a besoin du chemin de fer. On a besoin des infrastructures routières. On a besoin de beaucoup d'autres choses. Des écoles, des universités. On a besoin des bourses. Mais Touadéra préfère les amener dans le domaine de la sécurité, là où quelqu'un d'autre a réussi. Et c'est eux qui vont maintenant tirer profit. C'est-à-dire que les Russes ont fait tout le travail. Maintenant, les Américains viennent pour dire, bon, c'est nous qui avons amené la paix en Centrafrique. C'est méchant. Touadéra, c'est méchant. Et il se dit, chrétien, hein? Touadéra, c'est un chrétien. Vous voyez là où ça vous amène? Ils vont à l'église, ils jurent sur Dieu. Mais regardez ce qu'il fait. C'est méchant. C'est insupportable. C'est intolérable. On ne fait pas ça à des amis. Il y a un président en Afrique. Pascal Lissouba, paix à son âme. Pascal Lissouba, en son temps, il a frappé sur la France. Il a pris les contrats pétroliers qu'il devrait donner aux Français. Il a donné aux Américains. Vous savez ce que les Américains ont fait? Les Américains sont venus, ils ont exploité pendant 3 ans. Après 3 ans, ils ont pris le même contrat. Ils ont donné ça à Total. Ils ont dit, bon, donne-nous l'argent et puis nous, on s'en va, on te laisse continuer à torturer ces peuples. Total a pris le contrat. Chez Oxy. Eh oui. Lissouba organise l'appel d'offres pour un nouveau gisement. C'est les Américains qui gagnent le procès. L'appel d'offres, le marché. Jacques Chirac en personne appelle Pascal Lissouba pour dire non mais écoute, moi je veux ça. Tu arrêtes tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre, moi je veux ça. Pascal Lissouba a ouvert les enveloppes. Il a triché. Et ce que je vous dis, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est Pascal Lissouba lui-même qui me le dit, devant un parterre de nos collègues congolais. Il a triché pour donner aux Français. Parce que lui, il était tellement attaché aux Français. Il disait, wow, vous êtes des anges, oh my God, c'est l'amour fou. Quelques mois plus tard, vous savez quoi? Les Américains disent, on ne fait pas ça. C'est pas bien. Quelques mois plus tard, les mêmes Français là ont créé la guerre. La guerre civile de 97 entre Pascal Lissouba et Sassou Nguesso. Il est là, Sassou Nguesso est là au pouvoir. S'il veut dire la vérité là, il vous le dira. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ce sont les Français qui ont créé cette guerre. Et c'est là que Pascal Lissouba va se rendre compte que j'aurais pu rester avec les Américains. Parce que j'avais déjà vomi les Français. C'est trop tard. Les Américains lui disent non, nous on n'est pas là-dedans. Va là-bas. C'est pour ça qu'ils avaient envoyé Pascal Lissouba en France. C'est là-bas que tu as voulu traiter. Va rester avec eux. Kadhafi, Mohamed Kadhafi, il tenait là à cause des Russes. Mohamed Kadhafi. Le Kadhafi que nous soutenons là, on dit on l'a tué à cause du CFA et tout. Le Kadhafi que nous soutenons là, c'est lui-même qui est à l'origine de sa mort. Kadhafi. Après, Kadhafi devenait maintenant le meilleur ami des Français et des Américains. Il a pris tout son arsenal nucléaire, il a donné ça aux Américains. Ils ont tout détruit. Eh oui, ils ont tout détruit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? On a tout détruit. Il n'a plus de moyens de défense. On peut maintenant lui faire la guerre. Quand Poutine a appelé Kadhafi, Kadhafi ne voulait plus parler à Poutine. Kadhafi préférait parler aux Américains et aux Français. Les meilleurs amis. Les amis. Oh, la France. La belle France, la Tour Eiffel. Je ne sais pas ce que ces gens-là ont. Nous, on appelle ça au Congo Mpimpi. C'est-à-dire qu'une certaine domination. Ils nous ont tellement traumatisés qu'on aime, c'est le syndrome de Stockholm. On aime nos bourreaux. Voilà comment Kadhafi est tombé. Parce qu'il ne voulait plus des Russes qui l'ont sauvé. Et vous savez quoi? Le fils de Kadhafi là, ce sont les Russes qui l'ont sauvé.
Sinon, les Français, là, les services de renseignement français qui ont tué Kadhafi, voulaient tuer aussi le fils. Les Russes sont venus dire, bon, maintenant ça suffit. Donc, ce que Touadéra est en train de faire là, ça va se retourner sur lui-même. Le Rwanda qui est attaché à lui là, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. On voit bien ce que le Rwanda fait au Congo. On voit bien ce que le Rwanda fait maintenant au Burundi. On voit bien ce que le Rwanda fait partout là où il passe. Mais Touadéra s'attache parce qu'il a une femme rwandaise. Mais dans la politique, c'est pas ça, monsieur. Regardez, vous allez voir. J'espère que je suis en train de me tromper. J'espère. Et je le souhaite d'ailleurs. Je veux me tromper. Je ne m'étais pas trompé avec Succès Masra. Pendant que les gens disaient, Succès Masra, le démocrate, la démocratie, Kaka Déby, tu n'es pas démocrate, il faut laisser Succès Masra et tout machin, notre collègue. Les mêmes aujourd'hui sont en train d'insulter Succès Masra parce que Succès Masra les a déçus. Moi, Succès Masra ne m'a pas déçu puisque je savais déjà que Succès Masra était un vendu. C'est pareil que vous voyez les gens, Tidiane Tcham, les Ivoiriens là. Moi, je ne serais pas déçu parce que je le connais déjà. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. J'ai dit et j'assume.